Salut à tous. Aujourd'hui, on reste plongé dans l'univers de la recette de l'amour pour s'intéresser à une figure qui a marqué la série par son autorité glaciale et ses manœuvres silencieuses, Asla Robinson dans le rôle d'Elvira Moncada. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe après ce rôle marquant, de l'impact durable d'Elvira sur l'intrigue et sur le public, mais aussi de la manière dont Asla Robinson prolonge cette image de matriarche redoutable bien au-delà de la série. Entre héritage, influence sur les autres personnages et avenir déjà très attendu, tout s'entremêle. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez une seconde pour aimer la vidéo, restez jusqu'à la fin et vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer de nos analyses dédiées à la recette de l'amour et à ses personnages les plus puissants. Asla Robinson est une actrice mexicaine de 60 ans, née le 26 août 1965 à Londres. Elle grandit dans un environnement biculturel marqué par une mère mexicaine, Nadja Canedo, et un père britannique, Alan Robinson. Dès l'enfance, ce double héritage nourrit chez elle une sensibilité artistique forte et une fascination pour la scène, entre rigueur britannique et intensité latine. Très jeune, elle comprend que le théâtre sera son langage principal. À seulement 15 ans, en 1980, elle entre à la prestigieuse Bristol Old Vic Theatre School, où elle suit 2 années de formation exigeante en théâtre classique. Elle complète ensuite son apprentissage par des stages au National Theatre de Londres entre 1982 et 1983, période durant laquelle elle perfectionne sa diction, son accent neutre et sa présence dramatique. Peu après, elle fait le choix décisif de s'installer définitivement à Mexico City et adopte la nationalité mexicaine par conviction personnelle, décidée à construire sa carrière en Amérique latine. Issue d'un milieu modeste, sans héritage ni appui financier, Asla Robinson débute loin des projecteurs. Dans les années 1980, elle travaille comme serveuse et accepte de petits rôles de figurante, tout en refusant les personnages caricaturaux qui auraient pu freiner sa crédibilité artistique. Elle privilégie le théâtre indépendant, où elle forge patiemment une réputation de comédienne sérieuse et engagée. Ses premiers pas à l'écran arrivent au début des années 1990, notamment en 1991 avec L'Extensionniste et quelques films secondaires. Mais c'est sur les planches qu'elle s'impose réellement. En 1995, elle remporte le Premio ACTP de meilleure actrice de soutien pour Qui a peur de Virginia Woolf, confirmant son talent. Suivent des rôles marquants dans La Maison de Bernarda Alba en 2002 et Macbeth en 2008, ce dernier lui valant le Premio ACE et une solide réputation de caméléon dramatique. La télévision la révèle progressivement au grand public. En 1993, elle apparaît dans Le Dernier Espoir, mais c'est surtout entre 1995 et 1996 que sa carrière explose avec Pauvre fille riche, où elle incarne Ana Luisa Canedo de Villagrán. Ce rôle met en lumière sa capacité à interpréter des antagonistes complexes, élégants et cruels à la fois. Elle confirme ce statut avec Canaveral de Passion, où son personnage de Dinora Faberman devient emblématique et lui vaut une nomination au Tvinovla en 1997. Dès lors, Asla Robinson est identifiée comme l'une des grandes vilaines de la telenovela mexicaine. Les années 2000 consolident cette image et assurent sa stabilité professionnelle. Elle enchaîne les succès dans L'Usurpatrice, Labyrinthe de Passion, La Source, L'Autre, Sous la même peau et Contre vent et marée. Son rôle de Carmina Roldan dans Labyrinthe de Passion lui rapporte plusieurs distinctions, dont le Sol de Oro et un autre Premio ACE. Grâce à des contrats exclusifs avec Televisa, elle bâtit une sécurité financière estimée à environ $500 000 à cette période. Malgré cette exposition médiatique, sa vie privée reste extrêmement discrète. Divorcée 2 fois, sans enfant connu, elle évite les scandales et les plateaux people, préférant se concentrer sur son travail et sa relation étroite avec sa mère, qu'elle considère comme sa principale confidente. À partir de 2010, Asla Robinson entre dans une phase de maturité artistique pleinement assumée. Son double rôle dans Pleine d'amour entre 2010 et 2011, incarnant Fedra Curiel et Juana Felipa, lui permet de décrocher le Premio Tvinovla de meilleure antagoniste. Cette performance, marquée par une dualité psychologique intense, renforce son statut de légende du genre. Elle poursuit avec Morceau de ciel et surtout Je ne crois pas aux hommes, où son personnage de Josepha lui apporte une reconnaissance critique et populaire, avec de nouvelles récompenses. Parallèlement, elle continue le théâtre et participe à des projets biographiques, tout en investissant dans l'immobilier à Mexico, ce qui porte sa fortune estimée entre 1 et 2 millions de $.
Sa présence sur Instagram reste mesurée et élégante, axée sur le partage de son expérience d'actrice et des hommages à sa mère, décédée vers 2015, événement qui influence profondément ses rôles de femme dure et blessée. Dans les années 2020, Asla Robinson démontre une longévité rare. Elle apparaît dans plusieurs productions majeures avant de marquer un tournant décisif en 2024 avec La recette de l'amour. Dans cette telenovela, elle incarne Elvira Moncada de Manzur sur 95 épisodes, un rôle central et glaçant. Elvira est une grand-mère manipulatrice, veuve toxique, véritable pilier sombre de la famille Villa de Cortés. Alliée stratégique de Ginebra, elle orchestre des complots complexes contre Paz Roble, s'inscrivant dans une histoire familiale lourde de secrets, d'enlèvements et de trahisons étalées sur plusieurs décennies. Son interprétation froide, calculatrice et implacable donne lieu à des scènes devenues cultes, notamment ses confrontations avec Bosco et ses malédictions contre Gala. Ce rôle relance sa popularité auprès d'une nouvelle génération de téléspectateurs et provoque un fort buzz sur les réseaux sociaux, avec des nominations attendues pour 2025. Grâce à La recette de l'amour, Asla Robinson s'impose à nouveau comme une figure incontournable de l'univers des telenovelas. Sa cote professionnelle grimpe, sa fortune est désormais estimée à environ 3 millions de dollars, et elle alterne entre apparitions théâtrales, projets télévisés et masterclass en ligne. À travers Elvira Moncada, elle prouve qu'à 60 ans, elle reste l'une des antagonistes les plus redoutables et respectées de la télévision mexicaine, capable de dominer l'écran par la seule force de son regard et de sa voix. À la suite de l'impact massif de son interprétation d'Elvira Moncada dans La recette de l'amour, Asla Robinson entre en 2025 dans une nouvelle phase de sa carrière, plus libre, plus personnelle, sans jamais rompre avec son image de femme de pouvoir. À 60 ans, elle lance la tournée théâtrale intimiste Vilaine Confession, un seul en scène présenté à Mexico City et Guadalajara, où elle revisite ses grandes antagonistes des 3 dernières décennies à travers un monologue introspectif. Loin des excès de ses rôles télévisés, elle y dévoile une vulnérabilité rarement montrée, saluée par une critique unanime et des salles combles, confirmant sa légitimité scénique hors format telenovela. Les retombées économiques de La recette de l'amour, combinées à des investissements ciblés dans l'art contemporain, une passion héritée de son père Alan Robinson, portent sa fortune à une estimation comprise entre 4 et 5 millions de dollars. Elle acquiert alors une hacienda restaurée près de Cuernavaca, pensée comme un refuge créatif et un espace de transmission, où elle organise des masterclass privées dédiées au jeu des antagonistes féminines. Cette période voit aussi ressurgir des rumeurs sentimentales autour d'un metteur en scène catalan, aperçu à ses côtés lors d'un festival européen. Fidèle à sa discrétion, Asla répond uniquement par une publication énigmatique évoquant l'amour comme un rôle qui n'obéit à aucun scénario. Parallèlement, elle renforce son engagement sociétal. Au printemps 2025, elle devient ambassadrice de fondations luttant contre les violences domestiques, prenant la parole lors d'événements institutionnels à Mexico autour du thème des femmes qui exercent le pouvoir dans l'ombre. Ces interventions, largement relayées en ligne, renforcent son aura publique et attirent une communauté plus large et intergénérationnelle. La même année, elle révèle l'existence d'une demi-sœur britannique rencontrée récemment à Londres, une découverte intime qui nourrit un projet d'écriture théâtrale encore tenu secret. Elle évoque également, sans pathos, un long travail personnel entamé après ses divorces, abordé avec lucidité dans son podcast solo Asla Sin Filtro. Toujours sans enfant officiellement reconnu, elle balaie avec ironie les rumeurs anciennes d'adoption anonyme, préférant mettre en avant son rôle de mentor artistique. Elle développe une ligne cosmétique haut de gamme, Vilaine Éternelle, qui rencontre un succès immédiat, soutenue par des campagnes visuelles élégantes soulignant son visage marqué par le temps assumé. Dans l'univers de La recette de l'amour, ses liens avec la jeune distribution se renforcent. Elle accompagne Jem Makeo dans ses choix artistiques et partage avec Isabella Tena une relation quasi filiale, nourrie d'échanges complices et d'anecdotes de tournage. En coulisses, Asla diversifie encore ses activités avec des doublages pour des productions internationales et une participation remarquée comme jurée lors d'événements télévisuels majeurs. Fin 2025, elle confirme son retour en tête d'affiche avec Madre Oscura, une telenovela centrée sur des figures maternelles criminelles, prolongeant la noirceur stratégique d'Elvira Moncada dans une dimension générationnelle. Sa vie quotidienne s'organise désormais entre discipline physique, travail à distance avec des agents étrangers et relations familiales discrètes, sans jamais évoquer l'idée de retraite.
L'année 2026 se profile déjà comme un nouveau sommet, avec un projet de one-woman show destiné à l'international, une autobiographie en négociation et la création d'une fondation dédiée aux jeunes actrices issues de parcours migratoires. Malgré certaines rumeurs de tensions promotionnelles, notamment avec Altaïr Jarabo, tout indique une entente solide née du respect mutuel. Asla Robinson s'impose ainsi comme une figure intemporelle de l'antagonisme latino-américain, maîtrisée, indépendante, transgénérationnelle, construisant son héritage sans renier ses racines ni son autorité, et laissant derrière elle une voie ouverte pour les vilaines de demain. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo consacrée à la recette de l'amour. Si ce portrait d'Elvira Moncada vous a intéressé, prenez un instant pour partager cette vidéo autour de vous, cela aide énormément la chaîne à continuer ce type de contenu approfondi. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Elvira Moncada est-elle, selon vous, l'un des personnages les plus froids et manipulateurs de toute la série? Avez-vous ressenti de la haine, de la fascination ou parfois même de la pitié pour elle? Pensez-vous que ses actes sont uniquement guidés par le pouvoir ou aussi par la peur de perdre sa famille? Quel face-à-face vous a le plus marqué, avec Bosco, avec Gala ou dans ses confrontations indirectes contre Paz Roble? Si Elvira avait eu une seconde chance, aurait-elle pu se racheter ou était-elle condamnée dès le départ? D'après vous, son personnage a-t-il élevé le niveau des antagonistes dans la recette de l'amour? Et plus largement, aimez-vous ce type de vilaine calculatrice et silencieuse, ou préférez-vous les antagonistes plus explosifs? Dites-moi tout en commentaire, vos analyses sont essentielles pour la suite des prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers intense de la recette de l'amour.